Me revoici dans la deuxième partie de ma vidéo, celle de la réalisation de ce nail art. Je vais vous montrer pas à pas comment je crée mes post-stickers sur un support plastique avec mes petites techniques et mes astuces que vous découvrirez au fur et à mesure de ma vidéo. J'ai choisi de dessiner des roses avec des plantes à effet arabesque que je peignerai pour leur apporter de la couleur. Une fois que je les aurai décollées et découpées, je déposerai sur chacun de mes ongles et viendrai fixer et les faire briller avec le top coat à effet gel de chez Kiko que j'ai présenté dans la première partie de ma vidéo. Vous découvrirez le rendu de ce top coat sur les ongles et vous apporterez mon avis personnel sur ce produit. Pour commencer, je vais vous présenter tous les outils et les produits nécessaires dans la création de ces stickers nail art. Si vous êtes intéressés les filles, restez connectés. En commençant par un film plastique transparent maniable et d'un top coat transparent, moi j'ai celui de chez Bourjois et c'est un effet gel, mais vous pouvez utiliser n'importe quel top coat, ça marche. Ensuite j'utilise le kit de chez Conad qui permet, grâce à des motifs déjà préconçus sur la plaquette, de les reporter directement sur les ongles à l'aide d'une raclette et d'un tampon. Ensuite, je vais réaliser mes propres motifs et pour cela, je vais dessiner avec un stylo pour ongles noir que je vais les remplir bien évidemment avec du simple vernis noir à ongles de chez Salomé et d'un vernis métallisé argenté de chez Sephora. Et pour donner de l'éclat à mes motifs, je vais utiliser de la poudre pailletée en argenté et en noir. Après avoir déposé mes stickers nail art sur mes ongles, je vais enfin pouvoir appliquer ce top coat à effet gel de la nouvelle gamme de chez Kiko par-dessus et vous donnerai mon avis personnel sur ce produit. Pour pouvoir bricoler tout ça, il va falloir que je me munisse des outils indispensables. Je vais vous les présenter. Je vous montre un outil pour les cuticules, d'un pinceau à bout fin, d'un dotty tool, des ciseaux ainsi qu'une pince à épiler, un stylo à encre noir ou bleu. Je me munis aussi du papier blanc, d'un vernis transparent qui permettra de faire adhérer les paillettes sur le motif, d'un feutre dissolvant, du dissolvant en préférence avec de l'acétone, d'un outil pour les cuticules en bois ainsi que des cure-dents si besoin, et d'un pinceau pour retirer l'excès des paillettes sur le motif, et des petites serviettes blanches. Et voilà, j'ai enfin terminé de vous les présenter. C'est parti! Pour commencer, je vais déposer mon film plastique par-dessus une serviette et je vais appliquer en une couche généreuse de mon top coat par-dessus le film, tout en longueur, qui me permettra de recevoir les motifs une fois que ça sera sec. Une fois le top coat totalement sec, je vais utiliser la plaquette pochoir de chez Conad, celle de la M57, et je vais choisir ce motif. Juste pour info les filles, je vais juste vous faire la démonstration, sachant que j'en ai encore à réaliser par la suite. Donc, j'applique du vernis spécial de chez Conad sur tout le motif. Je vais l'étaler un peu partout, comme ça. Que je vais venir combiner avec ce beau argenté cristal de chez Marionneau. À partir du moment où le vernis est opaque, ça marche très très bien. Ensuite, à l'aide de ma raclette, je racle. Avec mon tampon, je tamponne sur la plaquette. Je viens de le déposer directement sur ma couche transparente totalement sec. Lorsque le motif est totalement sec, je vais devoir le décoller du film plastique. Et pour cela, avec l'aide de mon outil de cuticule, je vais gratter comme ça vers le coin, tout doucement, pour décoller la couche de top coat qui est totalement sec. Je vais venir le découper une fois décollé. Une fois que mes motifs sont retirés du film plastique et les avoir découpés, je vais enfin pouvoir les travailler pour par la suite les déposer sur les extrémités de mon ongle de pouce, de l'index et du majeur pour créer, si vous voulez, une French quadrillée. Et je vais en déposer sur chaque côté tout en longueur de l'index et du majeur. Je vais commencer par le pouce où je vous montre comment je réalise une French avec un contour à effet arabesque. Pour cela, soit je travaille directement sur le motif,
Soit pour ne pas risquer qu'il se craque, je vais utiliser un support rigide, c'est du papier normal. Je vais déposer mon motif par-dessus, comme ça, et je vais venir découper. Une fois que j'ai découpé, je vais mettre mon motif par-dessus le papier que je vais venir plier en deux. Voilà. Ensuite, à l'aide de mon stylo, je vais dessiner le motif que je voudrais avoir sur mon contour, tout simplement. Ensuite, à l'aide de mes ciseaux, je vais venir découper délicatement. Une fois que j'ai découpé, je vais donc retirer le motif. Voilà, on va découvrir ensemble. Et voilà. Bon, ce que je vais faire, je vais tracer avec un stylo nail art pour avoir les traits du motif précis et nets. Après avoir reproduit les traits, voici ce que ça donne. Ce qui me permettra par la suite, comme je vous disais, d'apporter de la couleur. Ensuite, j'ai découpé un motif en deux qui me permettra donc de déposer un bout sur l'extrémité de mon ongle et l'autre bout sur le côté à droite. Je ferai également la même chose avec l'autre doigt, une French sur l'extrémité de l'ongle et l'autre bout donc sur le côté gauche. Une fois terminé, je vais commencer à dessiner mes propres motifs. Et pour cela, je vais utiliser un stylo noir pour ongles, tout simplement. Et de mon support plastique, avec du top coat imbibé dessus qui a totalement séché. Donc je vais commencer par le pouce. Et je vais donc réaliser des roses avec des plantes à effet arabesque que je vous laisse découvrir au fur et à mesure de ma vidéo. Ensuite, je vais dessiner les motifs que je vais déposer sur mon index et mon majeur. Pour l'annuaire, je vais souhaiter faire une très grosse fleur, un peu comme ce modèle-là, que je remplirai avec simplement des paillettes. Et pour l'auriculaire, mon tout petit doigt qui est tellement fin, j'ai pas pris trop la tête. J'ai tout simplement fait un effet arabesque. Une fois que j'ai terminé de dessiner, j'ai attendu qu'ils soient totalement secs pour pouvoir les retirer du film plastique. Je les ai après découpés et les rassemblés avec les autres pour pouvoir commencer à peindre dessus. Je commence à déposer un peu de la matière noire de mon vernis, comme ça, sur le bord, ainsi que de la matière argentée, côte à côte. Puis avec mon pinceau à bout fin, je vais prendre un peu de la matière noire, puis un peu de la matière grise, sans mélanger, et remplir sur les zones du motif désiré. Puis, je vais appliquer de la peinture sur les traits de mon contour. Voici un aperçu. Maintenant, je vais venir appliquer des paillettes par-dessus. Pour faire tenir mes paillettes, j'aurai besoin d'un vernis transparent, une base collante qui permettra d'adhérer les paillettes sur le motif. Et je vais mettre de la poudre pailletée sur mon petit support pour pouvoir travailler.
Ensuite, avec mon Doty Tool à bout fin, je vais prendre de la matière transparente et appliquer sur la zone que je souhaite faire briller. Sur la base encore humide. Je vais retirer toutes les paillettes qui auraient pu déborder sur le motif. Et voilà le résultat. Maintenant, je vais continuer à peindre mes autres motifs sans plus tarder. Voilà, j'ai enfin terminé de les peindre. Je les ai tous rassemblés ici et à l'aide d'une pince à épiler, d'un cure-dent en bois, d'un vernis transparent et d'un pinceau à bout fin, je vais pouvoir les déposer sur chaque ongle. Je vais commencer par le pouce. Donc je vais appliquer du vernis transparent sur l'endroit que je souhaite placer mon motif. C'est-à-dire les plantes à effet arabesque que je vais placer sur un côté comme ça. Et voilà. Et je vais déposer. Tout simplement. Je vais appuyer tout doucement comme ça avec mon repousse cuticule en bois. Ensuite, j'applique la base collante sur l'extrémité comme ça de l'ongle pour pouvoir déposer la freinte du quadrillé. Voilà, je dépose au milieu comme ça et je viens déposer tout doucement comme ça sur les côtés. Voilà, je viens appuyer avec mon outil. Ensuite, avec mon petit pinceau imbibé du vernis transparent, je vais en mettre comme ça sur les côtés pour que mon sticker puisse bien se coller. Je vais reprendre mes ciseaux et je vais couper l'excès de la French. Ensuite, j'applique les petites roses sur chaque côté de mon pouce. Pour cela, je vais prendre mon petit pinceau, je vais imbiber du vernis transparent et je vais en mettre comme ça. Je vais la déposer comme ça. Voici un premier aperçu. J'ai terminé de déposer tous mes motifs et voici un aperçu. Vous constaterez qu'il n'y a même pas de démarcation entre les stickers qui sont créés par moi-même et le vernis. Et l'avantage, c'est qu'on peut le retirer directement avec du dissolvant, sans gratter. Maintenant, je vais passer à ma dernière étape de travail, celle de faire briller les ongles et de pouvoir fixer tout ça.
je vais venir poser une fine couche du top coat spécial de chez Conad sur les motifs. Puis je termine avec une couche du top coat à effet gel de chez Kiko. Je vais vous montrer un aperçu après avoir appliqué mon top coat. Il donne vraiment un effet gel sur les ongles. Dès la première application déjà ça brille. C'est marrant parce qu'il a un effet même bombé sur les ongles. On croirait que j'ai appliqué... j'ai tout simplement mis du gel sur les ongles. Voilà. Maintenant je vais pouvoir hydrater mes mains parce que c'est très important. Pour cela je vais utiliser une crème de chez Mixa. Voilà, pour pouvoir finaliser ma manucure. Surtout, je vais insister sur les zones à hydrater. Ensuite, avec mon stylo de chez Sephora aux huiles nourrissantes, je vais en appliquer sur les cuticules. Et voilà, les filles, j'ai enfin terminé. Je vous remercie beaucoup d'avoir consacré votre temps à regarder ma vidéo. N'hésitez pas à commenter sous cette vidéo si le contenu de ma vidéo vous a plu. Et cliquez sur j'aime, surtout. Donc dites-moi surtout en commentaire si vous souhaitez que je vous réalise d'autres tutos avec des méthodes, des astuces que moi j'utilise. Et je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous.